Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit Tetris en Python à l'aide de la librairie Pygame. C'est parti. Alors donc, le jeu, comme on peut le voir à l'écran, il se présentera comme ceci, c'est-à-dire on aura une petite fenêtre rectangulaire, donc qui est plus grande en hauteur qu'en largeur, comme c'est le cas en général pour les jeux Tetris, où on aura donc des pièces qui vont tomber, et elles vont tomber jusqu'à soit atteindre le bas de l'écran, ou le bas de la fenêtre plutôt, ou alors quand elles vont être en contact physique avec une pièce en dessous d'elle. Vous pouvez évidemment faire des rotations, et ensuite vous pouvez aussi faire descendre la pièce beaucoup plus rapidement en appuyant sur une touche, donc moi c'est la flèche du bas, et ça descend beaucoup plus rapidement. Il y aura aussi un système de score, voilà. Alors le système de score, j'ai très certainement pas respecté le système en fait du jeu Tetris, mais en même temps j'ai l'impression qu'il y a plusieurs systèmes de score qui ont été faits, donc ce n'est pas trop grave. L'intérêt c'est d'avoir l'idée de Tetris qui est là dans ce jeu. Et ensuite j'ai fait aussi un autre système de score pour quand on arrive à compléter une ligne entière, c'est-à-dire que la ligne a entièrement en fait des blocs des pièces. Donc ça aussi il a fallu le gérer, c'est-à-dire gérer le cas où quand vous avez une ligne qui est complète, qui est entièrement bouchée par des blocs ou des parties de blocs, alors il faut supprimer cette ligne et il faut faire descendre les autres pièces. Voilà, donc du coup comme je vous l'ai dit, on va faire ce jeu en Python à l'aide de Pygame. Donc il faudra du coup préalable installer Pygame, de préférence utiliser Pygame-CE, c'est une version un peu améliorée de Pygame qui est un peu plus rapide et qui est plus régulièrement mise à jour. Voilà, si vous utilisez un environnement virtuel, si vous connaissez ce que c'est, je vous recommande d'en utiliser un ici. Si vous ne savez pas ce que c'est, oubliez ce que je viens de dire, ce n'est pas grave. Alors ensuite, comment on va organiser notre projet? Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un dossier, donc par exemple Tetris. Ensuite à l'intérieur, vous allez mettre un fichier main.py. Donc ce fichier-là, ce sera, on va dire, le fichier qui est votre point d'entrée dans votre projet. Donc c'est celui que vous allez exécuter et qui va fonctionner. Donc qui va faire fonctionner tout votre projet. Ensuite, vous allez créer un dossier qui va s'appeler game par exemple. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais si vous y connaissez pas trop sur comment appeler des fichiers depuis un autre dossier et tout, je vous conseille de prendre exactement les mêmes notations que moi. Comme ça, moi, vous pourrez suivre tout le long et vous aurez le résultat qui fonctionne. Voilà, donc vous créez un dossier qui s'appelle game et à l'intérieur vous allez mettre deux fichiers, game.py et piece.py ou pièce.py. Voilà, donc si je ferme, vous voyez que les deux fichiers disparaissent. PyCache, vous l'oubliez, en gros c'est un dossier qui va être généré automatiquement quand vous allez exécuter votre code, qui sert juste à stocker temporairement certaines choses. Vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper, vous n'avez pas besoin de créer un dossier qui s'appelle _ PyCache _ ce sera fait automatiquement et vous n'avez pas besoin de rentrer dedans. Voilà, donc du coup vous aurez trois fichiers, un fichier man.py et juste à côté un dossier game qui contient deux fichiers, game.py et pièce.py. Donc vous aurez trois fichiers Python qu'on va compléter et on va commencer par le premier. Donc avant que j'explique le premier fichier qui sera donc piece.py ou pièce.py, comment on va décomposer tout ça. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une classe jeu qui va gérer en fait le fonctionnement de notre jeu. Donc qui va gérer en fait les pièces, faire descendre les pièces, vérifier s'il y a une ligne complète ou pas, vérifier s'il y a une collision entre une pièce et une autre pièce ou un des bords de la fenêtre, faire les rotations des pièces quand l'utilisateur demande une rotation, etc. Vérifier aussi que le jeu n'est pas terminé. Donc le jeu qui est terminé, c'est quand en fait vous atteignez le haut de la fenêtre. Donc c'est-à-dire quand une des pièces, un de ces blocs qui constitue la pièce atteint le haut de la fenêtre. Alors peut-être qu'il y a des variantes du Tetris, ce n'est pas le cas, peut-être qu'il y a des variantes où on perd dans d'autres situations, par exemple s'il y a un timer ou je ne sais trop quoi, là je n'ai pas fait ça. Je vérifie juste si une des pièces touche le haut de la fenêtre ou pas. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir besoin de plusieurs choses. Donc tout d'abord on aura une classe pièce qui servira à faire nos pièces tout simplement, donc nos pièces qui défilent en fait dans notre jeu. Ces pièces là on va les utiliser et on va aussi utiliser plus tard une grille en fait qui servira à stocker toutes les informations relatives à nos pièces, les pièces qui sont déjà positionnées en fait dans notre fenêtre graphique, dans notre interface. Comme ça au moins on pourra savoir où sont chaque pièce et on pourra faire une vérification des collisions beaucoup plus facilement.